chose. Des gens qui ne seront plus sous la gouvernance, le gouvernement de leur ego. L'ego de survie, de peur. Il faut avoir peur pour contrôler tout ce qui va nous arriver et puis qu'on finit par mourir. C'est tout faux, ça. Mais c'est cet ego-là qui mène en ce moment. Alors que l'âme, le transfert de pouvoir, donc c'est plus mon ego qui mène. Je donne carte blanche à mon âme. Mon âme, mais qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais elle me le dit au fur et à mesure, puis je le fais. Mais wow! C'est qu'à ce moment-là, là, on est tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a plus de dispute. Les gens disent, mais comment on va faire pour s'entendre? Bien, on est tous sur la même longueur d'onde. Le consensus unanime se fait automatiquement. Puis cet accouchement-là pourrait durer combien de temps exactement? Très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de tout le monde. Mais c'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui. C'est pour dire, wow, hey, il y a autre chose. Oui, c'est un cadeau. Oui, on s'en va vers une nouvelle espèce. Allons-y. Faisons-le, le transfert. Laissons aller. Mais on va tout perdre. On s'arrange. On se crée de tout perdre. De perdre nos entreprises, de perdre nos boulots, on va perdre nos maisons. On va tout perdre. Plus ça va aller, plus on va en perdre. Juste tant qu'on va résister et qu'on ne fera pas le grand saut, dire OK, c'est correct, j'abandonne. Pour aller vers un monde meilleur. Pas là. Ici. Oui, amener justement la conscience de qui on est sur cette planète. Vous avez déjà passé à quelques... Tu as déjà passé, Guy, à quelques reprises à Denis Lévesque. Ça serait plus possible aujourd'hui. Penses-tu que tu pourrais passer dans les médias traditionnels aujourd'hui avec ce qui se passe? Quand j'ai sorti la mafia médicale, je suis passée dans les médias, mais partout, non-stop, pendant 3 mois. La vaccination a baissé de 15%. Ça n'a pas servi à rien? C'est parfait. Ben, c'était pas mon but. J'ai découvert que la vaccination était importante à ce moment-là. Mais après 3 mois, ils ont fait dans la revue, pas l'Express, mais la revue ici... 7 jours? En tout cas, la revue importante, un article me comparant à Jouret, qui était un gourou à ce moment-là, le temple solaire, etc., etc. Et ça a été avec interdiction, plus rien, jamais. Et jamais je suis repassée dans les médias mainstream, sauf à Denis Lévesque, 2 fois. Et c'est tout. Jamais je suis repassée dans les médias. Jamais. Même Denis Lévesque, dans ses entrevues, je le trouvais assez expéditif, assez brusque dans ses questions. Moi, je regarde pas la télé depuis des années. Puis ça, je ne le connaissais pas beaucoup. Ça a été très, très correct. L'interview qu'il m'a faite était très correcte. Ce qui était drôle, c'est que je suis arrivée en prison donc peu de temps après la première entrevue. Oui. Et puis, les filles en prison me disaient « Ah, bon, on te connaît! » T'es une célébrité! Ah oui. La vedette qui arrive en prison. Mais jamais, non. J'ai plus jamais été. Ça a été le mot d'ordre. Personne touche. Puis personne touche à ça. Jamais. On veut surtout pas mettre la lumière sur la mafia médicale. Mais on peut toujours l'acheter, là, je veux dire. Ah oui. Puis j'ai fait des livres, je fais des livrets, je fais des conférences, des ateliers. J'arrête pas. C'est ça, la solution. Moi, j'étais médecin. Et puis quand je sais qu'on est en parfaite santé, notre nature, c'est la parfaite santé puis l'immortalité. Wow! Oui, mais ceux qui nous écoutent, et tu leur réponds quoi quand ils disent « Voyons, elle est complètement sautée, complètement folle? » Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu peux imaginer qu'avec un discours pareil, que la critique, ça pleut, mais c'est comme le canard. Comment ils disent? La pluie sur le dos d'un canard. Ça ne me touche pas, heureusement, parce que je serais malheureuse, mais ça ne me touche pas. Et plus que ça, j'entends derrière. J'entends quand quelqu'un me critique, j'ai peur. J'ai peur, mais on ne sait pas dire j'ai peur. On n'a pas appris à dire j'ai peur.
Non. Et donc, j'ai On a honte beaucoup de de dire qu'on a compassion. peur? On a honte, c'est faible, on s'affaiblit. Hein? On a appris à être costaud, à dire pas peur, faire semblant que c'est correct, puis qu'on peut passer à travers. Alors, non, au contraire, j'ai de l'empathie. De l'empathie, je n'aime pas le mot compassion, parce que c'est pas de pitié, je ne crois pas à ça, mais j'entends derrière. Puis je vois qu'il y a quelqu'un de grand derrière, mais qui a peur Qui a de devenir grand. Peur de devenir grand. Qui a peur peut-être d'admettre que toute sa vie est un mensonge. C'est gros. Puis, oui, des choses comme les tours de New York, tu sais, les tours de New York, il y en a qui continuent à nier que c'était un coup monté. que c'est un coup monté. Et puis, tu sais, les tours sont comme ça, l'avion rentre comme ça, puis les tours ne tombent pas comme ça. Non, tu sais, c'est une parfaite démolition. tellement gros. Et il y a ce qu'ils appellent la cognitive, La résonance cognitive. Je cherchais le mot. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, leur monde s'effondre. Et c'est pas seulement l'histoire de l'avion, c'est le monde s'effondre. On s'est fait tromper par nos gouvernements. Notre berger qui devait s'occuper de nous, nous protéger. Puis les gens disent encore ça, le gouvernement, sa fonction de faire ça. Non! Non! La fonction d'un berger, c'est tondre les moutons puis de les conduire à l'abattoir quand il n'y a plus de laine. C'est ça la fonction d'un berger. Ça ne changera pas. Et là, on veut encore un bon berger. Le gros méchant loup, c'est qui, lui, dans le triangle berger, mouton et loup? C'est l'argent, c'est le privé. Hein? C'est le privé, puis on agite. Il faut que le mouton ait peur de quelque chose. Alors, on ne fait pas quand la peur ne marche plus, on met une autre peur. Hein? C'est comme ça qu'on a eu le terrorisme. Là, c'est même plus le pays voisin qui va nous attaquer. Là, c'est le terrorisme, un concept. Là, c'est rendu un virus. Invisible. Puis ça n'existe pas, les virus. Là. Tu sais, c'est des débris qu'on fait. C'est ça, là, mais toi, tu dis qu'il n'y a pas de virus. C'est des débris cellulaires. C'est des débris cellulaires qu'on fait quand on rétablit notre système. C'est tout. C'est pas vrai, mais c'est tellement extraordinaire de penser. D'imaginer. Juste la pensée peut mettre la population mondiale à genoux et rentrer chez eux, en prison chez eux. En prison, moi, quand j'étais en prison, on était logés, nourris. Mais chez nous, il faut que je paye mon loyer, ma nourriture. On est emprisonnés chez nous. Et la peur peut rendre malade ou si la pensée peut rendre malade? Bien, il n'y a que ça. La peur est contagieuse. Que ça. Hein? Et la peur, ça n'existe pas. C'est un concept mental. Hein? C'est mental. La mort, c'est un concept mental. La mort n'existe pas. C'est pas vrai. On est immortel. On est immortel. Oui, mais je les vois mourir. Oui, parce qu'on y croit. La mort, c'est très intéressant. Vas-y, la mort, c'est très intéressant. Là, un jour, j'ai entendu deux choses sont inévitables. Les impôts et la mort. C'est pas vrai, la mort n'est pas inévitable. Alors, les impôts, moi, j'ai dit, deux choses sont évitables. Les impôts et la mort. Alors, les impôts, c'est fait, OK? C'est fait pour toi. C'est fait. Et puis, quand je dis c'est fait, tout le monde peut arrêter. Arrêtez. Demain, là, tu arrêtes de payer l'impôt. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? Ils n'iront pas travailler pour rien. On n'ira pas tous en prison non plus. Hein? Ben non, non plus. Alors, les gens pensent que c'est impensable. On ne peut pas arrêter. Oui, on peut tout arrêter ça. On peut tout arrêter ça. Il y a des façons de procéder. Moi, je l'ai fait naïvement, empiriquement. Bon, mais maintenant, je peux dire oui, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des façons de procéder qui font qu'on y arrive. Mais tout le monde peut faire ça. Mais alors, j'ai dit, donc les impôts, c'est réglé. Là, il reste la mort. T'es pas morte, t'es en vie. Et j'ai dit à la mort, là, on s'occupe. Je m'occupe de toi. Alors, c'est très intéressant. Je le vis, ça devient
comme une personne. C'est vraiment ça avec la mort. La mort, c'est notre deep state. Tu sais, le deep state là, dont on parle beaucoup, l'état profond, Ouais. qui est caché. On ne voit pas, on ne sait pas qui c'est, mais c'est eux autres qui mènent. Ben, la mort, c'est pareil. La mort en nous, c'est notre deep state qui mène notre vie de A à Z. Alors, c'est pour ça que Par la peur. Par la peur. Par la peur qui n'existe pas, c'est faux. Ah, c'est extraordinaire. Quand on commence à voir ça, oh, ben Seigneur, C'est libérateur. ben oui, Mais mais ta- oui. Ta façon de vivre est très libératrice, mais qu'est-ce qu'il y a de plus contraignant? Pour moi, euh, Rien? ben, c'est- Parce qu'on se dit, mais plus d'assurance, plus de non. protection de notre papa berger. On n'a pas peur de manquer d'argent. Non. Ben, j'ai des petites peurs à gauche, C'est à quoi ta droite. peur? j'ai peur. Mais de grosses peurs, C'est une grosse peur. pas de grosses peurs. Pas de grosses peurs, mais je vois encore des petites choses des fois que je fais par si je porte attention, il y en a encore. Des fois, Il y tu en a bascules encore. dans le mouton noir de temps. T'es plus la jument souveraine qui bascule des fois Oui, dans le oui, mouton noir. je peux, oui. De moins en moins. De moins en De moins en moins. Là, tu t'en vas vers la Mais- jument ailée. Oui, puis tout le monde peut faire ça. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut faire ça. On est rendu là en tant qu'humanité, de passer, de donner le pouvoir là où il appartient à notre âme et non pas à notre ego de survie pour que ça aille bien, que ça aille mal, puis que je veux avoir ça, puis je veux pas avoir ça. Et effectivement, tout change et des choses élémentaires, par exemple, mais absolument élémentaires, comme payer payer en espèces. Payer en espèces, pas avec des cartes. On le sait, ils veulent s'en venir avec le cashless society, ouais. une société sans cash, qui fait qu'on va être complètement dépendant d'eux. Eux, ils vont tenir Ils vont tout contrôler nos revenus Tout. aussi. tous nos revenus, tous nos avoirs, tous nos biens. Puis, t'es pas très gentil aujourd'hui. Clac, je te ferme le robinet. On est inconscient. C'est là qu'il y a des gestes à poser, pas contre le système, à poser en termes de personne, être souverain que je suis. Hey, c'est moi qui décide comment je paie, c'est moi qui décide. Une autre chose, on le voit en ce moment, les problèmes, il n'y a plus rien qui arrive de Chine, hein, parce que c'est bon, tout à cause de la COVID qu'ils disent. Bon. C'est nous qui avons fait ça, d'acheter chinois. On a vendu, nos entreprises sont fermées, tout a fermé, pas seulement à cause de la COVID, parce que nous, on achète des produits pas beaux, pas bons, pas chers. Chinois, on a donné notre argent, on a été inconsciente de notre pouvoir de consommatrice. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est le consommateur qui a le pouvoir. S'il arrête de consommer, c'est fini. Alors, c'est nous qui devons changer notre mentalité, réaliser le pouvoir que nous avons et de nous comporter comme tel au quotidien. Et voter, par exemple, être sur une liste électorale. Sortez-moi ça. Comment on nous dit ça? C'est ton devoir de Oui. citoyen. Il faut que tu ailles voter. Oui. Sinon, mon Dieu, t'es épouvantable. Et qu'est-ce que c'est voter? Hein? Voter, je me souviens plus de son nom, qui disait dans les années 1850 par là, le voter, c'est renoncer à sa souveraineté. Et voter pour un ou l'autre, ça change rien. Un berger, c'est C'est un à berger. l'intérieur de la C'est un bergerie. mouton qui vote pour son berger. C'est tout, on reste dans la bergerie. Il est important qu'on prenne conscience que ce qui se passe en ce moment, c'est bien plus grand C'est que un ce qui s'est tournant de passé. l'histoire de l'humanité. C'est carrément. le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité. Mais c'est important que les gens le réalisent, qu'on est dans un point tournant de l'histoire humaine, l'histoire de la Absolument. Terre. Absolument. Arrêtons de penser qu'on va revenir comme avant, Ah, non, c'est non, terminé, on s'en va vers un autre monde. Heureusement qu'on ne reviendra pas comme Absolument, avant. parce que c'est L'horreur. pas comme la normalité, comme si c'était très simple Non, pour nous. avant, travailler, souffrir, vieillir et mourir. On trouvait ça normal. Alors on s'en va plus
vers des petites communautés de gens conscients, de gens souverains, qui passeront plus par des intermédiaires. Absolument, Pour vivre. absolument. Mais tout le monde a des talents, tout le monde a des capacités, et puis il y a plein de besoins. Effectivement, comme tu dis, on va s'entraider les uns les autres. On n'a plus besoin, quand je passe sous la gouvernance de mon âme, je n'ai plus besoin de loi. J'ai plus besoin de gouvernement extérieur. Le gouvernement est intérieur. Le vrai gouvernement, l'autorité suprême. Et j'obéis à mon âme. Donc, il n'y a plus séparation, autorité, obéissance. Autorité est là, obéissance est là. La guerre est finie. Et les petits moutons blancs qui vont traîner de la patte vont être plus ostracisés, ils vont être comme vus un petit peu passés date. Non, ils vont préférer partir. OK. Beaucoup vont préférer mourir. Et encore là, je me permets, je profite de l'occasion de dire, c'est pas le temps de se suicider, hein, parce qu'on va tout perdre. On va tout perdre, on va perdre tout ce qu'il faut pour qu'on décide, qu'on décide de lâcher la matière puis de donner priorité à l'être que l'on est. Donc, ne désespérez pas, on est tous dans le même bateau. Oui. On est tous ensemble, donc Oui. on va se tenir dans ce qui s'en vient. Mais c'est des démarches individuelles. C'est individuellement que la décision doit se prendre. Moi, OK, je suis prête à tout perdre. Puis on va arriver à un moment donné où on va tellement perdre que beaucoup vont dire, bien, de toute façon, j'ai tout perdu, j'ai rien à perdre. Je donne ma priorité à mon être. J'obéis à ma conscience, oui. On arrête de s'accrocher à son boulot, à sa réputation, à ses avoirs, ses acquis. C'est fini. C'est fini. C'était tout faux. Et ça a été important parce que les gens sont battus pendant des années pour avoir des droits pour les travailleurs, puis des droits pour les syndicats. Ils avançaient, ça avançait, la conscience progressait. Mais là, on est rendu à tout lâcher ça. Et c'est dur, c'est très dur de tout lâcher ça. On y a cru, mais c'est pas vrai, tu sais. C'était pas vrai, mais on progressait dans le monde de mensonges, on évoluait encore dans la bergerie. Mais là, c'est le temps d'en sortir. Sans jeu de mots bizarre, là, c'est le temps de laisser tomber les masques. D'être vrai! Vrai. Guy, dans ce même décor, il y a à peu près un mois, j'ai reçu Bernard Lachance, que tu connais bien. En fait, c'est grâce à lui que je t'ai rencontré. Merci Bernard, je t'aime. Et on parlait justement de la fraude, du VIH et tout ça. Et là, j'ai une question à te poser, Guy. Lui, Bernard, il a arrêté de prendre ses médicaments. Est-ce que c'est un fou furieux qu'on devrait enfermer? Puis est-ce qu'on va le réchapper ou il va mourir bientôt, lui? Heureusement, il n'est pas mort avec ses pilules encore. Ouais, il a bien fait délacher. Il a bien fait délacher. C'est copier-coller, hein? Copier-coller le VIH qui est faux. Hein? Le VIH n'a rien à voir avec le sida qui est un syndrome de déficience immunitaire, hein? Acquise. Mm-hmm. Donc, VIH ne cause pas ça. Et c'est du copier-coller avec le corona qui donne une pandémie. C'est copier-coller. C'est faux, mais de mur à mur. C'est toujours le mensonge mur à mur. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche encore. C'est que ça marche encore, que ça marche encore. Puis je comprends que les gens ne puissent pas savoir toujours qui croire. Hein? Mm-hmm. Beaucoup en ce moment. Qui croire? Il y a telle chose, telle. Mais quand même, c'est dur à croire tout ce que tu dis pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Et je suis très consciente de ça. Hein? Mais qui croire? Si je peux résumer ça, les moutons blancs croient au gouvernement. Les moutons noirs ne croient pas au gouvernement. Ils ne croient pas que le gouvernement est bon pour eux. Ils se battent avec le gouvernement. Alors, mais un ou l'autre, quand on ne sait pas, et puis je dis, les gens me demandent les vaccins, ça, je ne veux rien savoir. C'est simple, les vaccins, c'est des décisions politiques. Comme ce qui se passe en ce moment, c'est politique, ça n'a rien à voir avec la médecine puis la santé. Politique. Alors,
est-ce que vous croyez aux politiciens? Oh, les politiciens ont une cote d'écoute qui est plus basse que celle des vendeurs d'auto usagés. Puis, quand les politiciens... Moi, je dis, ça fait des années que je répète la même chose, je n'ai pas besoin de tout savoir. Quand les politiciens vous disent « tourne à droite », tourne à gauche, tu ne feras jamais d'erreur. Ils vous disent « tourne à gauche », tourne à droite, tu ne feras jamais d'erreur. Et c'est seulement ça. C'est tellement gros, mais on veut pas. On veut continuer s'accrocher à des vieilles façons de penser qu'on a besoin de politiciens et qu'on n'est pas capable. Qu'on n'est pas capable. On est des pauvres boutons peureux. Hein? Alors, c'est vraiment le moment d'arrêter tout, croire tout le monde. Le professeur un tel, le spécialiste, l'expert, mettez-moi tout ça à poubelle. Écoutons-nous. Notre intuition. Qu'est-ce que ça dit là? Et d'appeler la vérité. La vérité en soi, elle est en soi la vérité. Et d'obéir à ça. D'obéir à ça. C'est tellement plus facile. J'ai entendu tellement de gens me dire merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas. Quand j'ai écrit à ma femme médicale, c'était toujours ça que les gens disaient. Merci de dire tout ce que je pensais tout bas. Ben, écoutons-nous. Écoutons-nous, la vérité. Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de nous. Écoutons-la, appelons-la. Les gens disent, comment t'appelles ton âme? Quand tu veux parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone, puis t'appelles. Appelle. Oui, puis ça ne répond pas. Appelle encore. Et puis ça va finir par venir. C'est une habitude à développer d'appeler son âme, de contacter son âme, de rester en contact tout le temps avec son âme et de lui donner carte blanche pour mener notre vie. On s'en va vers ça. Guy, tu es magnifique, tu es lumineuse, je t'adore, je suis contente de t'avoir découvert et puis je voulais te laisser le mot de la fin, mais ce que tu viens de dire, c'est tellement merveilleux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, on y va tout ensemble, Oui, comme tu dis. Dans le même bateau. Allons-y, oui, allons-y, c'est l'humanité entière en ce moment qui bouge. Oui, je vais rajouter quelque chose. Vas-y. On est au Québec. Le Québec, chaque pays a son âme, son essence, si je peux ainsi m'exprimer. Je ne parle pas de l'âme individuelle, mais l'âme individuelle, il y a une âme collective dans chaque pays. Au Québec, l'âme collective, c'est la souveraineté. Mais pas du Québec. La souveraineté individuelle, de l'intérieur de notre âme. Et le Québec a un rôle important, très important à jouer en ce moment. Sur la scène mondiale? Absolument. Absolument. Ici, c'est parce que ça prend un noyau. Un noyau, et quand il y a un noyau, ça devient irrésistible. Tout est vibratoire. Et plus on monte en vibration, plus ça devient irrésistible. Cette nouvelle conscience, elle est irrésistible. Et donc, ici, on a un gros pas de fait en termes de souveraineté. On a quand même fait 2 référendums très importants dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on porte ici. Mais encore, souveraineté du Québec. Non, un pays ne peut pas être souverain. La souveraineté individuelle, intérieure de l'âme. Et ça, oui, c'est irrésistible. Seul l'amour est contagieux. Madame Guy, merci. Il faut que je te fasse un colleux. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci tout le monde.